compagnie, animal de compagnie. Pourquoi qu'il était là? Blooper! Nouvelle mise à jour qui est disponible à 2022.40.4. Je pensais pas qu'il y aurait des trucs quand même aussi intéressants que ça. Ça sera pas aussi hot que la dernière version, aussi hot. T'apprends-tu, il fait tellement froid en ce moment. Il fait à peu près 5 degrés. Fait que j'ai décidé de partir le petit chauffe-terrasse. La dernière fois, sur la 2022.36, il y avait à peu près 33% des gens qui étaient passés avant moi. Là, on parle de 27%. C'est quand même pas si pire, mais je suis pas encore dans le top 10. Ça arrivera pas, mais c'est pas grave. Fait que là, il commence à faire frette un peu. C'est pas chaud. Fait qu'on va aller dans le véhicule, mais juste avant, je voulais vous dire d'écouter la vidéo jusqu'à la fin parce que moi, dans cette vidéo-là, je parle également des améliorations cachées de Tesla. Genre d'affaires que pendant que vous roulez, vous allez dire comme « Hey, c'était pas là ça avant, ça? » Donc, bienvenue à l'intérieur de mon véhicule. Il fait un merveilleux 5 degrés. Et j'ai décidé de mettre 3 tranches de bacon. Évidemment, comme à l'habitude, il y a des différences entre les versions canadiennes et les versions françaises. Fait qu'on va aller voir les notes de mise à jour. Dites-moi donc s'il y a des différences. Alors voilà, moi j'ai la 2022.40.4. C'est la 4e itération. Du moins, il y a eu des correctifs depuis la première version. Et on a 4 éléments quand même assez intéressant. On a le premier. On va commencer tout de suite avec le premier, le mode sentinelle et mode animal de compagnie. Avant, tu pouvais mettre ta voiture en mode compagnie, animal de compagnie. Pourquoi qu'il était là? Blooper! Avant, on pouvait mettre soit le mode sentinelle ou le mode animaux de compagnie, mais pas les deux en même temps. Ce qui veut dire que quand vous activiez, exemple, vous mettiez votre chien dans votre voiture, quelqu'un accrochait votre voiture, les caméras n'enregistraient pas. Maintenant, vous avez l'option, vous pouvez mettre le mode sentinelle et quand vous allez mettre votre mode animal de compagnie, ben ça va fonctionner. Donc, la description exacte, c'est votre véhicule et vos animaux de compagnie profitent d'une sécurité accrue lorsque vous activez les modes sentinelle et animal de compagnie en même temps. Les alarmes du mode sentinelle sont mises en sourdine si les modes sentinelle et animal de compagnie sont tous les deux activés. Les notifications seront tout de même envoyées sur l'application mobile et un clip de l'événement sera sauvegardé. Vraiment cool, j'ai pas de chien, j'ai pas de chat, mais j'ai une perruche. Amélioration numéro 2. Efficacité de recharge améliorée. Lors de la recharge rapide, les contrôles de système thermique ont été optimisés en fonction de la capacité de puissance de chaque station de recharge, dans l'optique de rendre plus efficace la recharge des batteries et leur préparation lors de la conduite. Ceci se traduit par des temps de recharge plus courts et une réduction des coûts énergétiques. Donc, ils ont encore une fois, Tesla, optimisé le mode de recharge, simplement. Tesla a encore amélioré ça. C'est merveilleux. Bientôt, on va aller au superchargeur, on va se brancher, puis en 8 secondes, ça va être plein. Encore une fois, il me ramène. Hey, c'est fatigant, ça. Autre amélioration, logo de station de radio. Le lecteur multimédia affiche désormais les logos de stations de radio pour une meilleure découverte lorsque vous cherchez vos stations préférées. On va aller voir de quoi ça a l'air, ça. OK, mettons que je vais, mettons ici. Voilà. On va dans radio, puis présentement. Vous voyez, maintenant, on voit les logos. Il y a quelqu'un qui m'a écrit à propos de ça que c'était disponible avant dans les versions précédentes de Tesla, là, peut-être 1 an ou 2. Moi, je m'en souviens pas. Si c'est le cas, pouvez-vous me confirmer ça dans les commentaires juste en bas? Mais là, OK, vous voyez, c'est cool. Au moins, il y a les logos de radio, ça aide. Personnellement, j'écoute fuck all la radio, mais mettons que j'ai le goût d'écouter Chaume FM, ben, je savais même pas que c'était ça, là, un nouveau logo. Dernière amélioration mentionnée par Tesla, c'est évidemment, c'est avant les améliorations non documentées. On parle ici du mode verrouillage de porte conducteur. Lorsque le mode déverrouillage porte-conducteur est activé, vous pouvez déverrouiller toutes les portes et le coffre en appuyant longuement sur le commutateur à l'intérieur de la porte du conducteur. Accédez dans le mode déverrouillage de porte-conducteur, touchez contrôle, verrouillage, mode de déverrouillage porte-conducteur. Hey, sérieux, le chemin, il est fucking long, mais on va y aller. Fait que première étape, mode, on va aller dans... C'est où qu'on va? Les autres, c'est drôle parce qu'ils disent de toucher contrôle, mais tu touches pas contrôle, puis là, tu cherches déverrouillage ici. C'est contrôle, mais dans le fond, c'est le menu Home et tu vas dans verrouillage et en descendant ici, ça serait déverrouillage porte-conducteur. Si j'active ça, c'est l'option présentée, ce qui veut dire qu'en appuyant longuement sur le bouton de porte, eh bien, tous les portes vont se débarrer en même temps. Vous voyez, c'est ce bouton-là, en le laissant enfoncer pendant quelques secondes, il va y avoir un son, un bip sonore dans votre voiture qui va indiquer que tous les portes sont débarrées. Donc, voilà.
Et la première amélioration que je veux vous parler, c'était déjà disponible sur ma Model 3, mais apparemment non disponible sur les modèles Y. Si vous n'êtes pas au courant, je vais vous montrer ici ce qu'il en est. Il faut aller dans Entretien, ici, et dans la configuration des roues et des pneus. Maintenant, on peut configurer les roues, évidemment. Comme vous le savez, vous pouvez mettre vos Aero Wheel, vos roues Sport, 19 pouces, 20 pouces, tout ça. Mais également, il y a les pneus juste ici. Et présentement, avec l'hiver qui s'en vient, moi, je viens de poser mes pneus d'hiver. Et c'est important ici, présentement, c'est toute saison ou été. Il faut les mettre à hiver maintenant, vu que l'hiver est arrivé. Et j'ai des pneus d'hiver. Ce que ça va faire, on appuie sur le frein et on fait mettre à jour. Et c'est marqué mise à jour terminée. Évitez d'accélérer brusquement pour les premières minutes de conduite afin d'assurer l'étalonnage du véhicule. Super important à faire parce que là, votre véhicule va savoir qu'il y a des pneus d'hiver et il va pas réagir de la même manière, de la même façon parce que la gomme du pneu est pas pareille pour un pneu d'été ou un pneu d'hiver. Il y a vraiment une différence dans la composition du caoutchouc. Autre point important, pendant que je faisais la vidéo, ma voiture était en train de charger. Vous avez vu, il y a eu quelques bugs. J'ai eu des problèmes avec avec des petits bloopers. Là. Alors qu'une clé est présente. Fait que si je fais ça, ça va-tu fonctionner? Faut-tu absolument que j'aille la clé? OK, juste voir de quoi. Sinon, je vais recommencer ce shot-là. Eh bien, vous pouvez pas faire ça pendant que le véhicule est branché. Donc, si vous voulez mettre à jour vos pneus, il faut pas que votre voiture soit en train de recharger. Et maintenant, il y a une nouvelle icône dans votre voiture. Vous voyez le petit icône juste ici? Avec l'éclair, le rond, puis une petite plaquette de frein, on dirait, là, un petit frein. Eh bien, ça, c'est le nouveau voyant de mélange de régénération. Après cette mise à jour, évidemment, avec la nouvelle version, la 2022.40, eh bien, Tesla a ajouté ce nouveau voyant-là. Eh bien, ça sert à quoi, ça? C'est quand ta voiture est quand même assez remplie ou la batterie n'est pas assez chaude encore, eh bien, il va y avoir un mix entre le freinage régénératif et les vrais freins. Ça veut dire que votre voiture va quand même, comment je pourrais dire ça, va quand même freiner comme d'habitude, comme si le freinage régénératif s'activerait, sauf que c'est les vrais freins qui vont s'activer dans ce cas-là. Fait que voilà, c'est juste mentionné que maintenant c'est indiqué de cette façon-là. La dernière amélioration non documentée, eh bien, c'est les infobulles supplémentaires qui vont apparaître juste ici. Tantôt, je l'ai vu apparaître, mais j'avais pas ma caméra en main. Mais écoute, je vais essayer de le pogner puis je vais le mettre genre là pour que vous voyez de quoi ça a l'air. C'est des bulles de suggestion. L'infobulle Light Show s'affiche lorsque vous garez votre véhicule. Les infobulles Tesla Arcade et Streaming s'affichent lorsque vous démarrez la supercharge dans une station de superchargeur. Fait que voilà, c'est vraiment cool. Comme dans chaque vidéo que je fais de mise à jour comme celle-là, je pose toujours la même fucking question. Quelle est votre amélioration dans cette mise à jour-là que vous préférez? Ça se dit-tu, ça? Quelle est votre amélioration préférée dans cette mise à jour-là? Mettez-moi ça dans les commentaires, juste en bas. Hey, c'est complet. That's it, that's all. Merci beaucoup d'avoir été là. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao la gang.